Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Nestlé, acteur historique de l'industrie agroalimentaire. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaboratrices de Nestlé, à commencer par Fabienne, responsable marque employeur et relations école. Bonjour Fabienne, comment ça va? Salut Marion, très bien et toi? Super. Et on est également avec Isabelle, chargée de relations école. Salut Isabelle, comment tu vas? Bonjour Marion, ça va très bien aussi. Merci à toutes les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, eh bien c'est pour faire découvrir Nestlé en tant qu'employeur. Et oui, si on connaît très bien la marque et les produits Nestlé, on aimerait en revanche en savoir plus sur l'entreprise, les opportunités d'emploi, ses engagements ou encore l'ambiance au sein des équipes. On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de Nestlé en mode express, une mission que je vais confier à toi, Fabienne. Le principe est très simple. Il faut juste présenter Nestlé en 1 minute chrono, on va dire. Ça marche, et bien c'est parti. Donc le groupe Nestlé, c'est un groupe qui a 150 ans. Si je te dis Nestlé Dessert, Nespresso, Vittel ou encore Purina, ce sont quelques-unes de nos marques, de notre large portefeuille. Nous agissons donc tout ce qui est eau, café, nourriture aussi pour chiens et chats et santé. Mais moi, si je viens aujourd'hui, c'est aussi pour parler donc de Nestlé en tant qu'employeur. Donc Nestlé, c'est 10 000 collaborateurs partout en France, donc dans notre siège social à Issy-les-Moulineaux et aussi dans nos 19 usines partout en France et nos 4 centres de recherche et développement. Et il me reste encore quelques secondes, donc moi je vais te dire pourquoi est-ce qu'il fait bon de travailler chez Nestlé. En rejoignant Nestlé, tu peux agir de manière concrète et positive sur ton environnement et sur la société. Tu rejoins également une communauté inclusive et puis enfin, tu es à la garantie d'être traité avec respect et égalité et pouvoir te développer tout au long de ta carrière. Bon, eh ben, c'était parfait. Merci beaucoup, vrai Fabienne. Cette émission commence très très bien. On a posé les bases maintenant avec Fabienne. Du coup, j'aimerais qu'on parle du rendez-vous de cette rentrée 2021-2022, puisque le mercredi 27 octobre, Nestlé organise un événement de recrutement inédit dans le siège de Nestlé à Issy-les-Moulineaux. Fabienne, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Alors cet événement, ça s'appelle les Tablés du mieux manger. Comme tu l'as dit, ça se passe le 27 octobre prochain. Notre objectif, c'est d'ouvrir notre siège social à toutes les personnes qui recherchent un stage, une alternance ou même un CDD ou un CDI et de venir enfin chez nous rencontrer nos collaborateurs, mais aussi une équipe de recrutement pour pouvoir participer à un speed dating par exemple. Et comment ça se déroule, cet événement ? Eh bien, tout simplement, il faut choisir ton créneau, le matin ou l'après-midi. On a 2 sessions. C'est le même format sur toute la journée. Tu es invité à participer à une recette de cuisine dans notre atelier culinaire. Également, à échanger avec nos collaborateurs sur nos engagements RSE. Et puis enfin, participer à une séquence de speed dating. Et pourquoi pas trouver ton stage, ton alternance ou le job de tes rêves. Je suppose qu'il faut s'inscrire du coup pour comment ça se passe. Comment Tout à fait. Si on veut participer, là, ceux qui nous regardent, s'ils veulent participer, comment ils doivent faire alors c'est très facile, il suffit de te rendre sur Job Teaser sur la page Nestlé et là tu choisis ton créneau, plutôt team petit-déj ou team goûter et à ce moment-là tu recevras un mail de confirmation en fonction des places disponibles, donc il faut faire vite. Ok, très bien. Alors Isabelle, au-delà de cet événement, quel est votre plan de recrutement actuel et à venir ? Alors, en 2020, nous avons recruté 1300 collaborateurs chez Nestlé, en CDI et CDD. Et cette tendance se confirme parce qu'à fin août 2021, nous avons recruté 750 collaborateurs. Et nous avons aussi des engagements très forts avec notre programme Nestlé Need Youth, qui est un programme pour l'employabilité des jeunes, sur lequel on est engagé à horizon 2025 à recruter 324 collaborateurs en CDI-CDD par an, ce qui fait à peu près 1600 personnes. Et, donc des jeunes, hein, c'est ça hein? Non, ça c'est des collaborateurs de moins de 30 ans, CDI, CDD, oui, des jeunes. Ouais. Mais après, nous avons aussi des engagements sur les stagiaires et alternants à recruter 750 jeunes par an. Un stage ou alternance. Bon, on en parlera plus en détail tout à l'heure de ce programme Nestlé Need Youth. On voit que c'est très important pour Nestlé. Mais en quelques mots, Isabelle, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule le processus de recrutement chez Nestlé ? Alors, c'est très facile parce que toutes nos offres sont publiées sur notre site Nestlé Carrière. Donc, on peut les consulter très facilement en fonction de ce qu'on cherche. Et après, une fois que la candidature est déposée, vous êtes contacté à chaque étape du recrutement pour vous tenir au courant de la suite. Que ce soit un recruteur, un manager, mais vous aurez toujours des nouvelles de notre part pour savoir comment se déroule votre candidature. Donc, la communication, déjà, est un élément important chez Nestlé. Alors, on l'a évoqué, on a parlé un petit peu des alternants et des stagiaires.
l'un des critères déterminants pour eux, c'est la possibilité d'embauche en CDI. Quand on choisit son stage ou son alternance, on regarde aussi forcément ce critère-là. Comment ça se passe, Isabelle, chez Nestlé? Alors, chez Nestlé, quand nos stagiaires alternants arrivent, on fait déjà une réunion d'intégration. Ils sont en onboarding sur lequel on leur explique comment ça se passe, tous les déroulements de leur mission. Et quand ils réalisent leur bilan des mi-missions, en fait, ils peuvent déjà nous faire part de quels sont leurs souhaits. S'ils veulent partir à l'étranger, continuer chez nous, s'ils sont en fin d'études ou autre chose. Et ils ont accès à toutes nos offres en interne. Donc, ils peuvent regarder sur notre portail, en fait, les offres en interne. Et on a mis en place également un groupe de mobilité interne sur notre réseau social chez Nestlé, dans lequel ils peuvent retrouver des podcasts avec des témoignages très inspirants de tous nos collaborateurs sur leur carrière, leur parcours. Donc, voilà, ils ont accès à toutes ces informations-là. Et il y a aussi des forums métiers. Donc, ces forums métiers, ils ont lieu à notre siège, mais aussi en distanciel pour les collaborateurs qui ne se trouvent pas au siège, qui sont sur les sites industriels ou centres de recherche. Et sur ces forums métiers, ils peuvent découvrir des métiers peut-être inconnus ou auxquels ils ne savaient pas y penser et qui donnent envie en fait, de postuler pour la suite. Parce qu'il y a une vraie variété des métiers aussi chez Nestlé, et c'est ce qui peut être intéressant. Effectivement, on ne sait pas toujours parfois ce qui existe et ce type effectivement, de contenu peut aider à ça. Voilà. Alors Isabelle, depuis la crise sanitaire, c'est vrai aussi que tous les points liés à la flexibilité des horaires, le travail à domicile, ce sont des points qui sont devenus incontournables pour une entreprise. Vous en êtes où sur ce sujet chez Nestlé? Alors, sur les plans du télétravail, nous avons un accord groupe chez Nestlé qui permet aux collaborateurs qui sont éligibles en fonction de leur métier d'effectuer jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Après, au niveau des horaires, chacun organise sa journée à sa façon et nous avons des managers qui sont très bienveillants, qui acceptent du feedback d'un côté et de l'autre. Donc, du coup, c'est facile de s'organiser ces journées. Ok. Et si on parle plus de façon générale de la qualité de vie au travail? Alors, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose d'essentiel chez Nestlé. On veille vraiment à la santé physique et psychologique de nos collaborateurs. Et donc, par exemple, sur tout ce qui est équilibre vie pro, vie perso, on a édité un guide de la connexion des connexions. Et puis, on a mis en place 2 actions très fortes là récemment. La première, c'est une plage horaire qui est en fait interdite aux réunions, qui permet aux collaborateurs de pouvoir organiser leur temps ou même participer à des e-learning. C'est une journée, enfin en tout cas une plage horaire sans réunion. Et puis, ça veut dire le matin ou tard le soir, en gros, il n'y a pas de réunion, tout à fait, ouais. C'est le vendredi de 10h à midi, il n'y a pas de réunion chez Nestlé. Et le deuxième point, c'est l'interdiction d'envoyer ou de recevoir des mails le soir et le week-end. C'est bien ça. Voilà, ouais, tout à fait. Et on a un second point qui est effectivement un programme de santé et de bien-être qui s'appelle Healthy Lives. Et là, ce sont des conseils qu'ont nos collaborateurs sur tout ce qui est sommeil, sport, mais aussi nutrition. Et donc, c'est fait pour les aider, leur donner des conseils. Et si je dis pas de bêtises, vous avez aussi mis en place une conciergerie? Oui, tout à fait. Dans notre nouveau siège social, on a mis en place une conciergerie et l'objectif, c'est tout simplement de faciliter la vie de nos collaborateurs. Bon, il donne envie ce siège. J'aimerais bien faire un petit tour. Alors, au-delà du bien-être au travail, les engagements d'une entreprise sont devenus des critères aussi qui sont déterminants pour les professionnels de demain. Fabienne, est-ce qu'il existe une stratégie RSE? Et si oui, est-ce que les jeunes talents peuvent y participer? Alors oui, tout à fait. Chez Nestlé, on a mis en place une communauté qui s'appelle le Nestlé Think Youth. C'est une communauté de 26 jeunes qui ont du coup pour mission de pouvoir challenger donc les décisions qui sont prises dans notre COMEX RSE. Donc c'est un groupe qui s'appelle le Shadow COMEX RSE. Et on a un deuxième groupe qui sont les ambassadeurs RSE. Et eux, leur rôle, c'est de pouvoir expliquer nos engagements RSE à nos collaborateurs. Ok. Et concrètement, quels sont vos engagements vraiment particuliers en termes de RSE? Alors en interne, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Je te donne, qui permet en fait à tous les collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'engager. Donc que ce soit sur du don d'argent, par exemple avec microdon, le don sur salaire, ou bien de pouvoir s'engager auprès d'associations également avec lesquelles on travaille, comme Nos quartiers ont du talent. Et ainsi, les collaborateurs peuvent par exemple intervenir dans des collèges et des lycées sur du mentorat ou participer à des team building solidaires. Au programme Je te donne, je suis obligée de faire la blague. Vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman chez Nestlé, du coup, je suppose. Très bon choix d'ailleurs. Isabelle, est-ce qu'il y a un ou 2 autres domaines sur lesquels Nestlé est particulièrement engagé? Alors, Nestlé est engagé aussi sur les piliers RSE, diversité et inclusion, dans lesquels nous avons 5 piliers qui sont la base de cet engagement. Donc, c'est le programme Nestlé Need Youth pour l'employabilité des jeunes, l'égalité femmes-hommes, les handicaps,
la diversité sociale et multiculturelle et tout ce qui est LGBT. Donc Nestlé a signé une charte dans laquelle on est très engagé. Sur la partie handicap, nous avons fêté nos 11 ans d'engagement en faveur de l'emploi et de l'inclusion des personnes en situation de handicap chez Nestlé, sur lesquels nous sommes très engagés. Et là, en fait, quand les personnes en situation de handicap arrivent, le plus important pour nous, c'est déjà la partie, tout ce qui est recrutement, l'intégration, la formation et surtout la sensibilisation de tous nos collaborateurs au handicap. On met des actions en place au siège et sur nos sites industriels. Et dernièrement, nous avons sponsorisé un athlète sur les Jeux paralympiques. Donc on était ravis et très fiers de lui. Très belle initiative, bravo à vous. Tu l'as évoqué, Isabelle, le programme Nestlé Needs Youth. Vous portez une attention très forte, en fait, très particulière sur l'employabilité des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme plus en détail ? Alors, le programme Nestlé Needs Youth, en effet, c'est très important pour Nestlé. Donc, c'est un programme qui a été créé en 2013 en faisant les constats du chômage des jeunes en Europe. Donc, Nestlé a décidé de s'engager et là, c'est sur les recrutements des jeunes, des moins de 30 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, un CDI, CDD, également d'engager des stagiaires alternants. Mais pas que ça, car pour employer les jeunes, nous avons mis en place aussi des ateliers CV, du coaching, qui est fait par nos collaborateurs pour les jeunes. Et Nestlé fait partie de l'Alliance for Youth, qui est un groupement d'entreprises en fait, dans lesquelles on partage les bonnes pratiques pour aider les jeunes. En fait. C'est vraiment toutes les pratiques pour l'employabilité des jeunes. Et cette Alliance for Youth, elle est composée de plusieurs entreprises en Europe, il y a aussi dans le monde, parce que le programme s'est élargi tellement, ça a pris beaucoup de force au sein de Nestlé, que maintenant il est au niveau monde, ce programme Nestlé Needs Youth. Et je crois que vous avez également mis en place, ou créé en tout cas, un dispositif qui s'appelle Apprenti Swap, c'est ça ? Oui, c'est ça, je confirme. Donc l'Apprenti Swap, c'est un programme de co-apprentissage. Donc c'est une initiative toute nouvelle en fait qu'on a lancée il y a un an exactement. Sur un pilote, les principes faciles, c'est 2 apprentis dans une entreprise Nestlé et une entreprise différente. Et donc en fait les apprentis, au bout d'un an, ils changent d'entreprise. Donc, on appelle ça faire les swaps. C'est génial ça. Voilà, donc là, on vient d'avoir 2 jeunes qui viennent de swapper. Donc, elles sont changées d'entreprise et nous, on a récupéré les autres jeunes qui étaient dans l'autre entreprise. Donc, ça fait vraiment une formation pour les jeunes. C'est 2 entreprises, 2 secteurs différents. Et donc, du coup, 2 fois plus d'employabilité à la fin de leurs études. Ah oui, et ça peut être des entreprises, du coup, pas forcément en France, ça peut être… Là, on part sur des entreprises en France, ouais, car il y a vraiment toute cette partie un peu administrative qu'on gère sur la partie, et donc c'est plus facile de rester en France. Et on essaye de monter ce programme pour les faire en interne, pour qu'il y ait des jeunes, pareil, qui arrivent chez Nestlé sur un business. Comme nous, on a des passerelles pour changer des business lors de notre parcours professionnel, que les jeunes puissent le faire aussi. S'ils sont un jour chez Purina, mais ils peuvent continuer la 2e année, par exemple, chez Nestlé Waters. Bon, ça, c'est super intéressant, en tout cas, je trouve, pour ma part. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur votre culture d'entreprise, sur vos engagements, j'aimerais qu'on donne quelques conseils, voilà, à celles et ceux qui nous suivent et qui aimeraient surtout postuler chez Nestlé. Isabelle, Fabienne, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le soft skill à avoir pour faire la différence, je dirais, chez Nestlé? Alors, pour faire la différence chez Nestlé, un soft skill très important, c'est l'agilité. Comme vous le voyez actuellement, il y a tout qui bouge très vite, qui se développe. Donc, du coup, c'est cette agilité-là, mais surtout l'esprit des collaborations. Car chez Nestlé, c'est les collectifs qui priment avant tout. Donc, on a des communautés, on aime bien travailler sur des outils collaboratifs et toujours ensemble. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le soft skill. Le hard skill? Alors, les hard skills, ça serait des compétences en digital et la data. Maintenant, ça devient de plus en plus important et c'est demandé dans la plupart des métiers. Tu es d'accord avec ça, Fabienne? Oui, tout à fait. La data, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est extrêmement important aussi chez Nestlé. Complètement, oui. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez une astuce pour faire la différence en entretien, Fabienne? Alors, une astuce, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est de rester curieux, d'avoir envie de bouger les lignes et puis dans tous les cas, de rester soi-même.
Bon, eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour ces précieux conseils. Et ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Du coup, Fabienne, pour clôturer ce Unlocked, puisque c'est toi qui l'as démarré, hein, donc c'est toi qui l'as clôturé, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes talents qui nous ont suivis aujourd'hui? Moi, j'ai envie de vous dire, inscrivez-vous à l'événement Les Tablettes du Mieux Manger, le 27 octobre prochain. Donc, rendez-vous sur la page Job Teaser Nestlé. Choisis ton créneau plutôt le matin, plutôt l'après-midi et viens vivre avec nous une très belle journée. Bon, eh ben super. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked et surtout d'avoir répondu avec enthousiasme à toutes ces questions. J'espère que ça a été pour vous. Très bien. Merci. Merci bien. pour tout. On est ravis. Bon, eh ben super. J'espère que tout le monde aussi a apprécié de suivre cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.